Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très importante. Alors, la thématique du jour, c'est quoi? C'est le croisement. La dernière fois, nous avions fait une vidéo sur les dépassements. Comment est-ce qu'il fallait faire pour effectuer un bon dépassement? Mais aujourd'hui, nous traitons la thématique du croisement. Alors, qu'est-ce que c'est que le croisement? Le croisement, c'est tout simplement la rencontre de deux véhicules venant en sens inverse. Alors, lorsque vous quittez d'un point A pour un point B et que vous croisez un autre véhicule qui vient d'un point B, du même point B vers le point A, alors on parle tout simplement du croisement. Vous êtes en train de descendre, par exemple, mais vous rencontrez quelqu'un qui est plutôt en train de monter. On parle également du croisement. Alors, mes chers amis, est-ce que vous saviez qu'il existait plusieurs types de croisements? Est-ce que vous saviez que lorsqu'on parle de croisement, il y a des cas de croisement extrêmement difficiles où certains usagers sont appelés à effectuer un arrêt pour faciliter le passage des autres usagers lorsque la route est étroite, lorsque la route ne permet pas le croisement de deux véhicules à la même hauteur. Est-ce que vous saviez qu'il existait également des cas de croisement quasiment impossibles où deux véhicules ne peuvent pas se croiser à la même hauteur, où l'un des deux véhicules est donc obligé d'effectuer une marche arrière pour faciliter le passage des deux véhicules. Alors, c'est pour cela que je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater et pour en bénéficier également de tout ce qui concerne le croisement. Pour ne plus vous embrouiller en route la prochaine fois, vous pouvez également réussir votre examen de permis de conduire parce que chaque fois que vous allez sortir avec un membre de jury ou avec l'inspecteur, il va également vous faire un test sur les croisements, les types de croisements, comment vous devriez dépasser dans une intersection, comment vous devez effectuer le croisement sur des routes étroites, sur des routes sinueuses, sur des routes tellement petites, comment est-ce que vous devriez vous comporter. Alors mes chers amis, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de partager. Et si par égard vous avez une préoccupation, faites-le savoir dans la barre des commentaires. Alors mes chers amis, revenons également à la vidéo, à la thématique du jour, autant pour moi. Le croisement, comme je viens de le définir, est tout simplement la rencontre de deux véhicules venant en sens inverse. Maintenant, il existe trois types de croisement. Le croisement simple, le croisement de trafic et le croisement à l'indonésienne. Alors, le croisement simple, c'est tout simplement la rencontre de deux véhicules venant en sens inverse. Alors, le croisement de trafic, généralement, se passe dans une intersection. Lorsque vous arrivez, par exemple, dans une intersection sous forme de croix, comme ceci, alors, et que vous venez par ici et que vous allez continuer tout droit, vous croisez un véhicule qui va aller à votre gauche, qui prend la direction à gauche par exemple. Alors, on parle du croisement de trafic. Là, en ce moment, le véhicule qui tourne à sa gauche va donc perdre sa priorité et va céder le passage au véhicule allant à droite. Il peut également arriver que le croisement de trafic, ce soit ces deux véhicules qui arrivent à l'intersection, mais chacun allant à sa gauche. Ce véhicule, il tourne également à sa gauche, tandis que le véhicule venant en sens inverse tourne également à sa gauche. Vous allez donc voir, ces deux véhicules vont donc utiliser le même point qui est le centre de l'intersection. Chacun vont contourner le centre de l'intersection. On va parler également du croisement de trafic. Il peut donc arriver que ce soit ce véhicule qui part tout droit et celui-ci tourne également à gauche. Alors, vous savez déjà, concernant les règles de priorité, que le véhicule, lorsque vous tournez déjà dans une intersection, vous perdez votre priorité par rapport à l'usager qui continue tout droit. Donc, dans ce cas précis, on va parler du croisement de trafic. Lorsqu'on se contourne par la droite, lorsque le croisement se fait par la droite, en contournant le centre de l'intersection, mes chers amis. Maintenant, le troisième type de croisement, c'est le croisement à l'indonésienne. Le croisement à l'indonésienne, c'est tout simplement ce type de croisement où les deux véhicules arrivant à l'intersection, chacun va donc prendre son côté, sa direction à gauche, chacun allant à sa gauche, sans toutefois contourner le centre de l'intersection. Ce véhicule va également tourner comme ceci pour aller à sa gauche. Donc, vous allez voir, voilà la direction. Ce véhicule qui vient en sens inverse va tourner pour aller à sa gauche. L'autre qui vient en face va également tourner pour aller à sa gauche. Alors, le croisement se fait va donc se faire par la gauche.
Alors la route sera tellement matérialisée au point où il y aura une voie de stockage où chacun va venir s'arrêter dans sa voie qui va lui permettre de tourner à sa gauche sans que ces deux véhicules ne se croisent par la droite. Ils vont plutôt se croiser par la gauche et ils vont également éviter le centre ou le milieu de l'intersection. On va donc parler du croisement à l'indonésienne. Alors voilà donc les trois types de croisements qui existent. Bon, maintenant, concernant les manœuvres des croisements, il peut donc arriver que certains croisements se passent ou s'effectuent ou arrivent au niveau des routes étroites, des routes sinueuses où deux véhicules, il est impossible aux deux véhicules de traverser de se croiser à la même hauteur. Alors, qu'est-ce qu'il va donc faire? Si nous prenons par exemple le premier cas, qui est le cas d'arrêt obligatoire. Alors, pour le cas d'arrêt obligatoire, ça veut dire quoi? Deux véhicules arrivent sur une même route, se croisent sur une route où il n'y a pas la possibilité de se croiser. Alors, c'est difficile le croisement en fait. On va parler du croisement difficile. Lorsque le croisement est difficile, il va donc falloir qu'un des deux véhicules s'arrête pour faciliter le passage d'un autre véhicule. Alors, quels sont les différents cas? Quel véhicule doit s'arrêter? Quelle catégorie de véhicule doit s'arrêter? Voilà là où le problème se pose. Quelle catégorie de véhicule doit s'arrêter par rapport à l'autre pour faciliter le passage d'un autre véhicule? Alors, prenons le premier cas. Sur une route étroite, lorsqu'un véhicule léger, par exemple une petite voiture, croise un véhicule lourd, encombrant, soit un véhicule de plus de 2 mètres de large, plus de 7 mètres de long, ou un véhicule qui traque une remorque, alors c'est le véhicule lourd qui traque la remorque qui devrait s'arrêter pour faciliter le passage au véhicule léger. Ça, c'est le premier cas. Il peut donc également arriver que le véhicule, que lorsque vous êtes en train de rouler, vous avez un obstacle sur votre sens de circulation ou dans votre voie de circulation. Alors, lorsque vous avez un obstacle, par exemple, une voiture stationnée, soit les travaux, soit un véhicule, un engin de travaux qui est en train d'effectuer les travaux peut-être électriques sur votre voie, qui devrait céder, qui devrait s'arrêter. Alors, c'est vous qui avez également l'obstacle sur votre sens de circulation qui devrait également s'arrêter, pour faciliter le passage aux véhicules venant en sens inverse parce que lorsque votre voie de circulation est bloquée, vous perdez également la priorité sur cette route. Vous devez plutôt céder le passage à celui venant en sens inverse. Ça, c'était le deuxième cas pour les cas de croisement difficiles. Il peut donc également, pour le troisième cas, il peut également arriver qu'on se croise sur une pente. Lorsqu'on se retrouve sur une pente, c'est le véhicule descendant, quelle que soit sa catégorie, doit obligatoirement s'arrêter pour faciliter le passage au véhicule montant. Parce que le véhicule qui est en train de monter fournit extrêmement d'énergie pour terminer sa montée. Vous allez voir les véhicules qui ont déjà engagé la montée avec des vitesses adaptées et qui devraient également maintenir les mêmes vitesses pour terminer la montée. Alors, vous qui descendez, vous avez plus la facilité de vous arrêter pour permettre au véhicule montant de continuer ou de passer facilement. L'exception ici est faite tout simplement aux véhicules de transport en commun, c'est ce que vous devez savoir. Lorsqu'il s'agit de croiser plutôt un véhicule de transport en commun ou un autocar, c'est plutôt le véhicule de transport en commun qui sera prioritaire sur vous. Que ce véhicule de transport en commun monte ou descende, vous devez plutôt vous arrêter pour lui faciliter la tâche de traverser. Ça, c'était également un autre point. Alors, le quatrième point, c'est en agglomération, le cas d'arrêt obligatoire. Qui doit continuer à s'arrêter lorsqu'on se croise sur une route étroite? En agglomération, tous les véhicules doivent s'arrêter pour faciliter le passage aux véhicules prioritaires. Alors, on avait vu la dernière fois que tout véhicule activant les gyrophares et les sirènes sont des véhicules dits prioritaires. On va parler des véhicules de lutte contre les incendies, on va parler des véhicules, des ambulances, on va parler des corbillards, on va parler du train qui est naturellement obligatoirement prioritaire, que vous devez savoir. On va parler également des véhicules de police ou de la gendarmerie qui ont activé les gyrophares et les sirènes. Ça, ce sont les véhicules prioritaires que vous devriez toujours faire l'effort de vous arrêter pour leur céder le passage. Ça, c'est également le cas d'arrêt obligatoire. Lorsque vous croisez un véhicule prioritaire, vous devriez vous arrêter pour céder le passage. Alors, le cas d'arrêt obligatoire s'impose aussi
aux ensembles de véhicules par rapport à un véhicule unique. Lorsque vous arrivez, par exemple, sur une route étroite, mes chers amis, et que vous venez de votre côté seul, vous croisez un ensemble de véhicules de 2 ou de 3 ou de 4 véhicules, alors c'est le véhicule unique, en fait c'est le véhicule ensemble, c'est l'ensemble de ces véhicules qui devrait s'arrêter pour faciliter le passage de véhicules légers, de véhicules uniques, autant pour moi, de passer facilement avant que l'ensemble de ces véhicules, soit ça peut être également un véhicule qui trappe un remorque qui devrait également s'arrêter pour faciliter le passage au véhicule unique. Le dernier point en cas d'arrêt obligatoire, c'est lorsque vous rencontrez une chaussée rétrécie. Lorsque vous arrivez par exemple quelque part sur une route, vous constatez que votre sens, votre voie de circulation a été rétrécie d'un côté, ou en fait de votre côté, alors c'est à vous de vous arrêter pour faciliter le passage aux véhicules venant en sens inverse parce que votre côté a été rétréci, vous perdez en ce moment-là la priorité. C'est celui venant en sens inverse qui détient la priorité. Alors le dernier point, c'est quand vous rencontrez un panneau d'interdiction avec 2 flèches à l'intérieur, vous allez rencontrer une flèche rouge qui monte, ça veut dire que vous êtes dans le sens de la flèche rouge, ça veut dire que vous n'avez pas de priorité. Et plutôt maintenant, une autre flèche qui descend, qui est une flèche noire. Cette flèche concerne maintenant les véhicules venant en sens inverse qui détiennent la priorité sur vous. Alors, vous qui avez la flèche montante rouge, vous devez donc vous arrêter pour céder le passage. Alors, mes chers amis, ça c'était en quelque sorte les cas d'arrêt obligatoire lorsque le croisement est difficile. Bon, maintenant, le deuxième point, grand point, c'est le cas de recul obligatoire. Le cas de croisement, en fait, les croisements impossibles. Les croisements impossibles, c'est tout simplement ce type de croisement où quelqu'un devrait effectuer une marche arrière pour faciliter le passage du véhicule venant en sens inverse, du véhicule venant en face. Alors, on va donc connaître à partir de cette vidéo quelles sont les catégories de véhicules qui auront l'obligation d'effectuer une marche arrière pour faciliter le passage des autres véhicules. Le premier cas, par exemple, c'est toujours, on va rentrer sur le cas du véhicule unique par rapport aux ensembles de véhicules. Lorsque vous vous rencontrez sur une route, vous vous croisez sur une route où le croisement s'avère impossible pour quelqu'un devrait effectuer une marche arrière, c'est le véhicule unique qui devrait effectuer une marche arrière pour faciliter l'ensemble de véhicules. Il peut arriver que ce soit 2 ou 3 véhicules venant en sens inverse. C'est le véhicule unique qui devrait effectuer la marche arrière pour faciliter le passage de l'ensemble des véhicules. Le deuxième point, c'est le véhicule léger par rapport au poids lourd. S'il va falloir effectuer une marche arrière lorsque vous êtes un véhicule léger et que vous croisez un véhicule lourd, par exemple, ou un véhicule encombrant, c'est le véhicule léger qui devrait effectuer la marche arrière pour faciliter le passage du véhicule lourd, parce que ce n'est pas facile pour un véhicule lourd, un véhicule encombrant ou un véhicule traitant une remorque d'effectuer une marche arrière sur une route étroite. Alors par contre, c'est plus facile pour un petit véhicule, pour une petite voiture ou pour un véhicule léger d'effectuer cette marche arrière. Le troisième point, c'est concernant le camion. Voilà. Lorsque le camion par rapport au véhicule de transport en commun. Lorsque vous avez un camion, un poids lourd et que vous rencontrez maintenant un véhicule de transport en commun, vous devez savoir que le véhicule de transport en commun est toujours et généralement prioritaire en route. Donc le camion devrait donc effectuer une marche arrière pour faciliter le passage au véhicule de transport en commun. Parce qu'on va vous dire qu'à chaque endroit où vous croisez ou vous rencontrez un véhicule de transport en commun ou un autocar, vous devez toujours faire tous les efforts possibles pour ne pas le gêner ou pour lui faciliter le passage. Alors le quatrième point, c'est sur une pente. Le véhicule descendant doit toujours reculer pour permettre au véhicule montant d'effectuer ou de passer facilement, surtout lorsqu'il s'agit des véhicules de la même catégorie. Lorsque 2 véhicules de même catégorie se croisent sur une pente, c'est le véhicule descendant qui doit effectuer la marche arrière pour faciliter le passage du véhicule qui monte. Alors mes chers amis, voilà, sauf si celui qui est en train de monter a un espace d'évitement ou un espace d'évitement. Et l'espace d'évitement, c'est tout simplement une partie où la route a été agrandie un peu plus loin derrière, qui va lui permettre d'effectuer ou de rentrer ce véhicule montant, qui va lui permettre de rentrer et de serrer son véhicule dans cet espace d'évitement. Alors, si la route ne contient pas un espace d'évitement, mon cher ami, il va tout simplement, le véhicule descendant va tout simplement effectuer la marche arrière
pour lui faciliter la tâche. Mes chers amis, voilà en quelque sorte le détail que vous deviez savoir concernant le croisement. On a commencé par donner la définition du croisement, les types de croisement maintenant, et puis nous avons vu les cas où certains véhicules devraient s'arrêter pour faciliter le passage des véhicules, des autres véhicules. Et on a vu également en dernière position le cas où certains véhicules devraient plutôt reculer et effectuer une marche arrière pour faciliter le passage d'autres véhicules. Tous ces cas, c'est au moment où le croisement s'effectue sur des routes étroites et des routes sinueuses. Mon cher ami, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.